Jésus. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je viens t'offrir mon cœur, je viens t'offrir mon adoration, un parfum de bonne odeur à tes pieds. Je viens me répandre devant toi, Seigneur. Reçois mon adoration. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh God, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh God, oh God. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh yes, oh yes. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers auditeurs. Je commencerai par remercier la servante de Dieu Isha, qui est une grande amie de très longue date et une sœur pour moi. Merci beaucoup Isha pour la confiance et le privilège que tu me fais de pouvoir partager ce message que Dieu m'a mis à cœur sur cette merveilleuse plateforme. Je remercie aussi tous les auditeurs de cette plateforme pour votre temps et le privilège que vous nous faites de pouvoir vous adresser ces mots de la part du Seigneur. Le thème de notre partage est tout simplement ces deux mots: Jésus guérit. Il y a plusieurs années, j'avais eu à ressentir des douleurs régulières sur un des côtés du bas-ventre. Au départ, je prenais des antidouleurs qui m'étaient prescrits à l'hôpital et ils aidaient à soulager la peine, bien que la cause des douleurs ne semblait pas être évidente ou connue des médecins. Je me suis donc mise à prier pour que Dieu me guérisse. Plus le temps passait, moins l'efficacité des médicaments se faisait ressentir. Je commençais à passer rarement une journée sans douleur et je me demandais pourquoi Dieu permettait que mon corps soit si affligé, que mon corps soit dans la peine. J'avais reçu Christ à l'âge de 12 ans et avait commencé à servir le Seigneur très jeune. Et donc pour moi, je me disais que quand on sert Dieu, il y a des choses que l'on ne devrait pas traverser parce que Dieu nous épargne, etc. Et c'était pour moi quelque chose vraiment de nouveau. Donc j'ai passé beaucoup de temps en prière et la situation ne semblait pas s'améliorer. Un bon matin, je me suis réveillée et la douleur était vraiment assez forte.
Et j'ai donc fait mon culte. Je me suis mise à prier, j'ai passé du temps dans la présence de Dieu. Et pendant que je priais, le Seigneur me dira qu'il allait se glorifier ce jour-là, que je devrais aller à l'hôpital, que je subirais une opération ce même jour-là, mais qu'il allait se glorifier au travers de tout ça. Donc, quand j'ai fini de prier, j'ai apprêté des vêtements, j'ai mis dans une petite valise. Et ensuite, j'ai appelé mon époux qui était au travail pour lui dire que je ne me sentais pas bien, qu'il devrait revenir à la maison pour me ramener à l'hôpital. Chose qui a été faite. À notre arrivée à l'hôpital, au moment où le docteur était en train de m'examiner, il me dit que j'avais un kyste à l'ovaire et que le kyste était suffisamment grand, était assez grand, et qu'il fallait donc que je sois opérée urgemment pour éviter une éruption. Alors, c'est en ce moment-là que je dis au médecin que j'étais prête. Au départ, juste quelque chose que j'ai oublié de dire, avant de sortir de la maison avec mon mari, il me demande « Mais pourquoi tu vas avec une valise ?» Je lui ai tout simplement répondu que j'en avais besoin. Et donc, lorsque le médecin nous a donné le diagnostic de ce qui est en train de se passer, c'est en ce moment-là que j'expliquerai à mon époux que le Seigneur m'avait prévenu le même matin que je devrais être opérée et qu'il allait se glorifier. Donc, dans les instants qui ont suivi, nous avons dû partir en salle d'opération, etc. L'opération s'est faite et elle a été réussie. Donc, à l'issue de cette opération, j'ai béni le Seigneur parce que je me suis dit que c'est Dieu qui m'a guéri au travers de cela. L'opération était juste un instrument que le Seigneur utilisait. Mais lui, Jésus-Christ, est l'auteur de la guérison. La Bible nous dit dans Matthieu 9, 27, qu'il y avait 2 aveugles qui criaient à Jésus disant « Aie pitié de nous, fils de David ». Les 2 aveugles s'étaient approchés de lui et Jésus leur a dit « Croyez-vous que je puisse faire cela? Donc croyez-vous que je puisse pouvoir être capable de vous guérir? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » J'avais la foi que Dieu pouvait me guérir. J'avais la foi que les douleurs que je traversais, Dieu pouvait les ôter. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas quelles sont les douleurs que tu traverses. Quelle est la maladie qui est en train de sévir dans ton corps. Mais ce que je veux te dire encore en ce moment, c'est que aie la foi en Dieu. Car Dieu est sur le point d'agir selon ta foi. Donc, 1 an après l'opération que j'avais subie, j'ai recommencé de nouveau à ressentir les mêmes douleurs qu'auparavant. Je retourne à l'hôpital et mon docteur me dira qu'il y aurait un autre kyste qui avait de nouveau apparu. En ce moment-là, j'ai compris que mon corps était sous une attaque de l'ennemi et qu'il subissait une intrusion. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 19 que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire que notre corps n'est pas le temple de la maladie. Notre corps n'est pas le temple des anomalies. Notre corps n'est pas le temple des microbes. Donc toute maladie qui arrive à entrer dans notre corps est illégale. Ésaïe 54, 15 à 17 nous dit que si l'on nous attaque, cela ne vient pas de Dieu. Et quiconque nous attaquerait tombera à cause de nous. Et j'avais cette parole en moi. Je savais que la maladie que je subissais n'était pas de Dieu. La maladie que tu subis n'est pas envoyée par Dieu. Dieu dit qu'il a pour toi un plan de paix, un plan de bonheur et non un plan de malheur. En ce moment-là, j'ai compris que ce qui m'arrivait n'était pas juste quelque chose qui était normal, mais c'était l'ennemi qui venait combattre ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. J'ai donc pris 3 jours de prière et j'ai demandé au Seigneur Jésus de me guérir à nouveau. Mais la différence entre la prière que j'avais faite au départ et celle-ci, j'étais vraiment spécifique dans ce que je demandais à Dieu. J'avais demandé au Seigneur de me guérir de façon surnaturelle. J'avais demandé à Dieu de ne pas passer par un bloc opératoire. L'expérience que j'avais vécue l'année avant était suffisamment douloureuse et je ne voulais plus repasser par la même chose. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pris 3 jours de prière. Pendant la nuit, la nuit du 3e jour,
je fais un rêve. Je rêve que je suis donc comme dans une salle d'opération. Je suis couchée sur une table et je vois le Seigneur Jésus qui vient. Il prend un tuyau qu'il pose juste sur mon ventre et il y avait un médecin à ses côtés qui avait une bassine transparente, un peu comme une bassine en verre qui avait de l'eau. Et lorsque Jésus pose le tuyau sur mon ventre, je vois une sorte de graisse qui se met à fondre, qui quitte mon ventre, qui passe par le tuyau et qui sort et rentre dans la bassine. Lorsque toute la graisse était terminée, je me réveille. Et c'est en ce moment-là que j'ai compris que ma prière avait été exaucée, que Jésus-Christ m'avait guéri. 2 jours après le rêve, c'était prévu que je puisse partir à l'hôpital pour un examen. Et donc, lorsque je suis partie à l'hôpital avec mon époux, lorsque le médecin regarde, il me dit que le kyste avait disparu. Le médecin, l'hôpital, confirmait aussi que Jésus-Christ m'avait guéri. Bien-aimé, Jésus-Christ guérit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour moi, il est prêt à le faire pour toi. Matthieu 8, 2-3 nous dit qu'il y avait des lépreux qui avaient approché Jésus et qui lui avaient dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que Jésus veut que tu sois guéri et il peut te guérir. Il te faut non seulement avoir la foi en lui, mais je voudrais que tu saches qu'il est capable. Je voudrais que tu saches qu'il n'y a aucune maladie qui puisse être dans ton corps que lui ne peut ôter. Quant au cas dont je viens de parler, pour moi, il s'agissait d'un kyste. Celui que je viens à peine de lire, il s'agissait de la lèpre, une maladie hautement contagieuse qui tuait les gens. Aujourd'hui, il y a plusieurs maladies. Mais ce que je vais te dire, c'est que peu importe le nom de ta maladie, Jésus guérit. Marc 1, 32-34, la Bible dit que Jésus guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Donc il ne s'agit pas ici d'un certain type, il ne s'agit pas ici d'une certaine catégorie, mais il s'agit de toute maladie. Luc 4, 18, nous dit que l'Esprit de l'Éternel est sur Christ. Ça a été une déclaration que Jésus-Christ avait faite pour dire que non seulement l'Esprit de l'Éternel était sur lui, mais que Jésus-Christ était là pour proclamer la liberté aux captifs, la délivrance aux captifs, pour proclamer la liberté aux opprimés. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te rend captif aujourd'hui. Quelle est la maladie qui opprime ton corps aujourd'hui. Jésus-Christ a été oint pour que cette maladie puisse quitter ton corps. Il a été oint pour que toi, tu puisses être délivré de cette captivité. Il a été oint pour que toi, tu ne puisses plus être opprimé. Toi qui m'écoutes en ce moment, qui as passé des temps de douleur, je ne sais pas combien de temps tu as passé, mais ce que je vais te dire, c'est que Jésus-Christ guérit. Toi qui m'écoutes, sache que ce n'est pas trop tard. Tu es peut-être dans une situation où la maladie est arrivée à un point où les médecins t'ont dit que c'est trop tard. Il n'y a plus à rebrousser chemin. On ne sait plus faire demi-tour. On n'a plus de solution. La mort est à ta porte. C'est impossible. On a tout essayé. Nous sommes arrivés à la fin. Je viens te dire en ce jour, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois complètement restauré dans ta santé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand je parle de restauration et de guérison, je voudrais faire une petite différence. Tu peux tomber malade tous les mois et chaque mois expérimenter la guérison. Mais lorsque Dieu te restaure, non seulement tu expérimentes la guérison, mais il t'accorde la bonne santé. Ça veut dire que la maladie ne revient plus. J'étais victime d'un cycle de maladie.
Mais aujourd'hui, Jésus-Christ n'a seulement guéri mon corps, n'a pas seulement guéri mon corps, mais il m'a restauré. Il m'a accordé la bonne santé. Je prie donc au nom de Jésus que tu puisses avoir la bonne santé. En parlant des situations qui ont été déclarées impossibles, je voudrais te parler encore d'une autre expérience que j'ai eu à vivre. À la naissance de notre premier fils, son cœur avait soudainement cessé de battre quelques minutes après sa naissance. Pendant quelques minutes, les médecins ont essayé de le réanimer sans comprendre ce qui venait de se passer. Lorsque Jésus-Christ a étendu sa main sur mon fils, notre fils est revenu à la vie. La main du Très-Haut l'a fait revenir à la vie. Le cœur qui ne battait plus s'est mis à battre. L'enfant qui avait cessé de respirer s'est mis à respirer. Je ne sais quel est le diagnostic qui vous est donné aujourd'hui, ou encore la gravité de votre condition. Mais je voudrais vous dire, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, vous et votre famille. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la restauration. Jean 4, 46 à 54 nous dit qu'il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Et il allait vers Jésus. Il a demandé à Jésus de guérir son fils. La Bible nous dit qu'il s'est écrié « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Bien-aimé, notre fils, notre premier fils était mort. Jésus-Christ l'a ramené à la vie. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est sur le point de mourir en toi. Ça peut ne pas être la vie complète. Ça peut être un organe qui est sur le point de mourir. Ça peut être une cellule qui est sur le point de mourir. Ou encore une cellule qui est morte complètement. Un système qui est mort complètement. Un système qui a arrêté de fonctionner. Jésus-Christ a dit à l'officier de Capernaum, « Va, ton fils vit. » Je viens te parler comme servante de Dieu aujourd'hui et je te dis, ton fils vit au nom de Jésus. Ta fille vit au nom de Jésus. Ton frère vit au nom de Jésus. Ta sœur vit au nom de Jésus. Ton parent vit au nom de Jésus. Tes organes vivent au nom de Jésus. Tes cellules vivent au nom de Jésus. Ton corps vit au nom de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Sois donc guéri au nom de Jésus. Jésus-Christ est non seulement celui qui guérit, mais il est aussi celui qui voudrait avoir une relation personnelle avec toi. Toi qui m'entends, si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, je t'exhorte en ce jour à le confesser de ta bouche, à dire « Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, et je crois dans mon cœur que tu as été ressuscité d'entre les morts et que tu t'es donné pour moi. Aujourd'hui, je te soumets ma vie. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Et à toi qui m'as suivi, qui a un cas de maladie, reçois ta guérison au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.